Vous passez là par hasard aujourd'hui? Oui, tout à fait, j'habite le quartier. Et vous arrêtez donc sur le stand de l'association Parole Bégaiement? Oui, tout à fait, parce que du coup, j'ai ce problème-là depuis presque tout le temps. C'est pas majeur, je pense que les gens autour de moi se sont habitués, donc du coup, c'est pas un handicap majeur pour moi. Sauf que du coup, j'ai 3 enfants et j'ai une petite fille qui a un débit aussi très rapide. Et du coup, je me pose des questions, à savoir est-ce que peut-être je pourrais la montrer à une orthophoniste ou faire quelque chose pour elle, parce que du coup, voilà, c'est pas quand je suis stressée ou fatiguée, ça amplifie un petit peu et c'est pas toujours facile. Voilà. Et alors du coup, je me dis que peut-être que si ça avait été pris un peu tôt, ça aurait pu s'améliorer. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais vous parler. Oui. Évidemment, dans la sphère politique, on pense immédiatement à François Bayrou qui a su surmonter, en tout cas, cette fragilité qui était la sienne, et quand on voit à force de... Absolument. Quand on voit la manière dont il... Attendez, son élocution, sa fluidité dans l'expression, c'est un exemple pour tous ceux qui souffrent de bégaiement, que c'est possible de surmonter toute cette appréhension du langage, peut-être, je ne sais pas, avec chacun les raisons qui sont les siennes, en tout cas de surmonter et puis de pouvoir s'exprimer le plus normalement possible pour... Finalement, le langage, c'est le lien social, c'est aller vers l'autre, c'est pour être aussi à l'écoute de l'autre, c'est d'entrer dans une relation bilatérale qui permet de belles rencontres entre les individus.